Nous nous sommes toutes posé la question, un jour ou l'autre, en regardant notre reflet. La femme que je vois, est-elle celle que je veux être? Celle que j'imaginais être à 20 ans, à 30, à 40? Est-ce que le chemin que j'ai tracé m'a mené là où je le souhaitais? Ou me suis-je perdu en route, à force d'écouter les autres, à force de vouloir être bien, sage, pas trop compliqué? On nous a vendu une idée de l'amour, de la féminité, comme une équation à résoudre. Sois ceci, ne sois pas cela. Sois douce, mais pas niaise. Sois forte, mais pas intimidante. Sois belle, mais pas arrogante. Un cahier des charges illisible, dicté par une société qui nous demande de nous fondre dans le paysage, de devenir une silhouette rassurante, aimable, facile à vivre. Mais à quel prix? Celui de notre unicité, celui de notre feu intérieur. Et si le véritable pouvoir n'était pas dans la conformité, mais dans la désobéissance à toutes ces règles non écrites qui nous poussent à rapetisser notre âme pour ne pas faire d'ombre. C'est une sensation que l'on connaît toutes, ce moment où l'on se sent invisible, où l'on devient une habitude, une présence confortable comme un vieux canapé. On est là, on est utile, on est aimé, mais l'étincelle n'est plus là. Vous savez, celle qui fait que son cœur s'emballe quand il reçoit votre message, celle qui fait de vous le plan principal, pas le plan de secours. Cette étincelle n'est pas une question de look, de taille de jupe ou de couleur de cheveux. Elle est une question de présence, une énergie si singulière qu'elle est à la fois irrésistible et, d'une certaine manière, intimidante. Irrésistible parce qu'elle est rare, intimidante parce qu'elle ne cherche pas son bonheur dans le regard de l'autre, et ça, pour un homme habitué à être le centre de l'univers de sa partenaire, c'est un séisme. Cette femme qui ne semble pas avoir besoin de lui, mais qui le choisit, c'est elle qui crée cette attraction chaotique dont on parle tant. Et la clé pour la retrouver, cette énergie, ce n'est pas de faire semblant. Il ne s'agit pas d'un jeu de rôle, c'est un état d'être. Un état où la plus belle histoire d'amour de votre vie, c'est celle que vous vivez avec vous-même. Le cœur de ce sujet, c'est de comprendre ce qui se passe dans la tête d'un homme. Et pour cela, il faut s'intéresser à son conflit intérieur. D'un côté, il y a la raison, le besoin de stabilité, de calme, d'un foyer où se réfugier après une longue journée. C'est la partie de lui qui cherche un port sûr, une relation sans vagues, sans drame. Et de l'autre, il y a son instinct, un instinct ancestral, forgé par des milliers d'années de chasse et de défis, le désir d'aventure, de conquête, d'un sentiment de vie intense. La majorité des femmes, sans le savoir, ne s'adressent qu'à l'une de ces deux facettes. C'est la femme refuge, celle que beaucoup deviennent sans même s'en rendre compte. Elle comprend, elle s'ajuste, elle adoucit tout autour d'elle. Sa présence calme, son énergie rassure. Au début, c'est un véritable baume pour un homme. Il se sent le maître d'un royaume paisible. Mais petit à petit, le port sûr devient une prison dorée. Le calme se mue en routine, la douceur en prévisibilité. Et c'est là qu'intervient une autre énergie, celle que l'on pourrait appeler l'énergie de la reine. Elle n'est pas un port sûr, elle est l'océan. Elle ne cherche pas un royaume, elle est en train de bâtir le sien. Elle ne s'adapte pas à la vie de l'homme, elle l'invite à faire partie de la sienne. Et pour lui, c'est un combat intérieur. Sa raison lui dit de rester dans le confort, mais son instinct, l'animal en lui, est irrésistiblement attiré par l'immensité de l'océan. Il est fasciné par cette femme qui a une vie si riche et si pleine qu'elle ne tourne pas autour de lui. Ce n'est pas un sentiment constant, c'est une résonance subtile. Le souvenir d'une conversation où elle l'a intellectuellement défié, le flash de son regard brillant lorsqu'elle parle d'une de ses passions, une passion qui n'a rien à voir avec lui. C'est l'écho de cette vitalité qui fait que le confort du port sûr n'est plus aussi confortable. C'est là, sur ce champ de bataille silencieux,
entre le désir de sécurité et le besoin de vitalité que la véritable attraction se joue. Alors, comment se manifeste cette énergie au quotidien? La réponse est à la fois simple et révolutionnaire. Elle se manifeste dans des gestes subtils, mais terriblement puissants. L'énergie de la reine n'est pas de l'arrogance ou de la froideur. Ces attitudes sont des masques portés par l'insécurité. Non, l'énergie dont on parle est enracinée dans une seule chose, le respect de soi. C'est un calme radical, la capacité de rester centré, ancré, peu importe ce qui se passe autour. C'est cette femme qui n'a pas besoin de crier pour être entendue, parce que sa conviction est inébranlable. Et sa plus grande arme est une chose que nous avons toutes du mal à mettre en place, les limites. Des limites fixées avec douceur, sans drame, avec une élégance déconcertante. Prenons un exemple que nous avons toutes vécu. Il y a un rendez-vous de prévu. Vous avez hâte, vous avez passé la journée à imaginer la soirée. Et 1 heure avant, il annule. Désolé, un truc de dernière minute avec les copains. On se voit une autre fois. La femme qui agit par besoin va ressentir de la déception. C'est normal. Elle va vouloir lisser les choses, éviter le conflit. Elle va répondre quelque chose comme « Pas de souci, t'inquiète. Amuse-toi bien. On se dit ça quand tu veux. » Sur le moment, cela semble gentil et compréhensif, mais le message qu'il reçoit, inconsciemment, est le suivant. Mon temps n'est pas si important que ça. Mes plans peuvent attendre. Je suis disponible dès que tu auras un moment pour moi. Elle vient de se dévaluer sans s'en rendre compte. Et la femme qui a l'énergie de la reine, elle aussi ressent la déception. Elle est humaine, mais elle ne réagit pas. Elle agit. Elle prend une grande inspiration, se donne un instant pour réfléchir et répond calmement. Je comprends que les imprévus arrivent. C'est dommage. J'avais vraiment hâte. Amuse-toi bien. La semaine prochaine, je suis assez prise. N'hésite pas à me recontacter dans quelques jours pour voir si on peut trouver un autre créneau. Analysons cette réponse. Pas de drame, pas de colère, pas de porte claquée. Elle a exprimé son émotion. J'avais vraiment hâte, ce qui la rend authentique. Mais la deuxième partie est une bombe à retardement pour l'ego masculin. La semaine prochaine, je suis assez prise. Elle envoie 3 messages cruciaux. 1. Ma vie est pleine et passionnante. 2. Ta décision a une conséquence. Tu ne peux pas avoir accès à mon temps dès que tu le souhaites. 3. La balle est dans ton camp. Tu dois me recontacter. À cet instant précis, l'homme va ressentir un mélange de frustration. Quoi? Elle n'a pas le temps pour moi? De panique. Est-ce que j'ai fait une erreur? Et surtout, de respect. Il a rencontré une limite, posée avec grâce et fermeté. Il réalise qu'elle n'est pas un plan B, une option de secours. Et subitement, le rendez-vous qu'il a annulé si facilement devient quelque chose de précieux. Il devient une ressource rare, et son instinct de chasseur, peut-être endormi, se réveille. Cette dynamique se retrouve dans 1001 petites actions. Quand elle ne répond pas à son message, tu fais quoi? À minuit, quand elle n'a pas peur d'exprimer une opinion divergente. Quand elle choisit sa séance de sport ou une soirée avec ses amis plutôt qu'un plan spontané de sa part. Tous ces petits gestes, qui pourraient sembler égoïstes, sont en fait des affirmations du respect de soi. Et c'est à ce moment-là qu'il réalise qu'il a affaire à une relation d'un tout autre genre. Une relation où les règles habituelles ne s'appliquent plus. Si vous vous retrouvez dans ce que je viens de dire, si vous croyez qu'il est temps de faire passer votre propre bien-être en premier, alors n'hésitez pas. Abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche. C'est le premier pas pour rejoindre une communauté de femmes qui ne se contentent plus d'attendre. Elles construisent. C'est là que le court-circuit se produit dans l'esprit masculin. Le scénario qu'il connaissait, celui qui avait toujours fonctionné, ne fonctionne plus. Le confort qu'offrait la femme, port sûr, semble soudain terne, presque infantile. Celle qui faisait tout pour lui, sans rien demander en retour, n'apparaît plus comme une sainte, mais comme une personne qui ne se valorise pas assez. Et l'autre, celle qui le rencontre
avec une résistance gracieuse qui lui montre par chaque geste que son univers ne tourne pas autour de lui, se met à occuper un espace monumental dans ses pensées. C'est le moment de la prise de conscience, une vérité si simple, si évidente, qu'elle était pourtant enfouie sous les couches de l'ego et des attentes sociales. Et cette vérité est la suivante: il y a une différence abyssale entre aimer une femme et l'admirer. Un homme peut aimer la femme qui rit à toutes ses blagues, mais il admire celle qui le défie avec un sourire. Il peut aimer celle qui annule ses plans pour le voir, mais il admire celle qui le pousse à réorganiser les siens. Il peut aimer celle qui est toujours d'accord avec lui, mais il admire celle qui défend ses opinions avec une telle passion qu'elle le pousse à devenir plus intelligent. La prise de conscience brutale qui le frappe comme une vague est que la séduction superficielle naît de l'amour, mais que le désir profond, l'attachement émotionnel, le véritable et durable amour ne naissent que de l'admiration. Le respect n'est pas un ingrédient bonus du désir, c'est l'ingrédient principal, c'est l'oxygène de l'attraction sur le long terme. Sans lui, chaque feu de passion finit par s'éteindre. Il réalise que la femme qui lui rendait la vie facile lui offrait un amour de basse valeur, un amour de commodité. Mais au fond de lui, un homme ne veut pas quelque chose de bon marché. Il veut quelque chose qui a de la valeur, quelque chose qui coûte, qui demande de l'effort. Non pas parce qu'il est masochiste, mais parce que gagner quelque chose de précieux valide sa propre valeur. Et alors, tout s'éclaire. Un homme peut jouer avec une princesse, visiter son château, profiter de sa loyauté et se sentir puissant. Il peut être le centre de son petit monde prévisible, mais il ne s'agenouille que devant une reine. Et quelle est la différence? La princesse attend dans sa tour d'être sauvée par le prince, d'être validée. Son univers, c'est lui. Mais la reine n'attend personne. Elle est trop occupée à construire son royaume, à mener ses propres batailles, à surmonter ses propres peurs et à réaliser ses propres visions. Elle ne cherche pas un sauveur, elle cherche un égal, un roi pour gouverner à ses côtés. Quand un homme comprend cela, sa boussole émotionnelle change pour toujours. Il arrête de chercher une fille qui a besoin de lui et se met à chercher une femme qui n'a pas besoin de lui, mais qui le choisit encore et encore. La question qui se pose maintenant est la plus importante de toutes. Comment devient-on cette reine? Comment sort-on de ce rôle de princesse? Comment bâtit-on un royaume intérieur si lumineux et si magnétique que tout change autour de nous? Ce n'est pas un bouton magique à activer. C'est un processus, une décision que l'on prend chaque jour. Et ce processus repose sur 4 piliers. Le premier, c'est de définir sa mission. Une reine a un but plus grand qu'elle-même. Si l'amour disparaissait soudainement de votre vie, où irait votre énergie? Vers votre carrière, vers l'apprentissage d'une langue, l'écriture d'un livre, une passion artistique? Peu importe. Ce qui compte, c'est la raison pour laquelle cette mission est votre centre de gravité. Un homme qui voit une femme avec une mission comprend instantanément qu'il ne sera jamais le centre de son monde. Et cette pensée même l'inspire. Deuxième pilier, construire sa forteresse. C'est votre indépendance émotionnelle, sociale et financière. Ce sont les amis qui étaient là avant et qui seront là après lui. C'est votre revenu, votre capacité à vous débrouiller. Être dépendante d'un homme, c'est lui donner les clés de votre royaume. Troisième pilier, maîtriser l'art de la solitude joyeuse. Il y a une immense différence entre être seul et se sentir seul. La princesse redoute le silence, car c'est là qu'elle entend le vide. La reine l'aime, car c'est là qu'elle se rencontre elle-même. Apprenez à savourer votre propre compagnie. Allez au cinéma seul, voyagez seul, lisez seul. Montrez au monde que votre bonheur vient de l'intérieur. Quatrième pilier, gravez vos lois dans la pierre. Ce sont vos principes non négociables. Écrivez 3 à 5 règles que personne ne peut enfreindre s'il veut faire partie de votre vie. Par exemple, je ne tolère pas le manque de respect. Mon temps pour mes passions est sacré.
Je n'accepte pas la communication vague ou incohérente. Ce ne sont pas des souhaits, ce sont des lois. Et tenez-vous-y, sans exception. Vous n'avez pas besoin de les annoncer. Vous devez les vivre. Quand quelqu'un enfreint une de vos lois, vous ne créez pas de drame. Vous agissez avec un calme radical. Et cette action est souvent le retrait de votre temps et de votre attention. Et oui, la peur va se pointer. C'est normal. Et si je pose des limites et qu'il part? C'est la mauvaise question. La bonne question est la suivante. Pourquoi voudrais-je un homme dans ma vie incapable de respecter mes valeurs les plus fondamentales? Votre énergie de reine, vos limites, ne sont pas un rejet. Elles sont le filtre le plus efficace qui existe. Elles repoussent le garçon qui cherche une mère, l'homme peu sûr de lui, qui cherche la validation, et le fainéant qui veut une servante. Et elles n'attirent qu'un seul type d'homme, celui qui n'est pas intimidé par votre pouvoir, mais inspiré par lui. Celui qui ne cherche pas une princesse à sauver, mais une reine pour construire. C'est fascinant de voir à quel point tout cela fonctionne. On a commencé cette discussion en cherchant la clé de l'esprit masculin, et on a fini par découvrir que la clé n'était pas pour sa porte, elle était pour la nôtre. Le but n'a jamais été de devenir l'objet de son désir. Le but était et sera toujours de devenir le sujet de sa propre vie. Ce comportement que les hommes trouvent dangereusement séduisant n'est pas une technique de séduction, c'est un effet secondaire. C'est le parfum qui émane d'une femme profondément amoureuse de sa propre vie, qui est en paix avec sa solitude et qui a fait de son existence une œuvre d'art. Parce que la femme la plus attirante et la plus puissante au monde n'est ni la plus belle, ni la plus jeune, ni la plus riche. C'est celle qui n'a besoin de personne, mais qui choisit consciemment de partager son monde incroyable avec celui qui s'avère digne de le mériter. N'oubliez jamais cette phrase. Ne pas avoir besoin de quelqu'un ne veut pas dire être isolé ou incapable d'aimer. Cela veut dire que votre bonheur, votre confiance et votre paix intérieure ne sont pas à vendre et ne dépendent pas de la validation extérieure. Cela veut dire que vous savez que personne ne viendra vous sauver car vous êtes votre propre héroïne. Cela veut dire que si vous deviez passer le reste de votre vie seul, même si ce n'était pas votre plan, vous iriez bien, en paix, dans la joie. Et c'est quand vous arrivez à ce point que la deuxième partie de la phrase devient magique. Mais je le choisis consciemment. Quand vous n'avez pas besoin d'un homme, le fait de choisir d'être avec lui devient le cadeau le plus pur et le plus puissant que vous puissiez lui faire. C'est un choix qui n'est pas fait par peur de la solitude, ni par pression sociale, ni pour combler un vide. C'est un choix fait par plénitude. Ma vie est déjà entière, mais ta présence la rend encore plus lumineuse. Je n'ai pas besoin de toi pour survivre, mais je te choisis pour vivre pleinement. Y a-t-il quelque chose de plus séduisant que ça? Posez-vous cette question. Combien de fois avez-vous fait vos rêves plus petits pour qu'ils rentrent dans le cadre des attentes de quelqu'un d'autre? Combien de fois avez-vous atténué votre voix, votre opinion, votre passion, juste pour ne pas être trop intense, trop intelligente, trop ambitieuse? La vérité finale est celle-ci. Au moment où vous arrêtez d'essayer d'être attirante et que vous vous concentrez à être authentique et à créer une vie qui vous passionne, vous devenez magnétique, parce que l'énergie ne ment pas. Les gens ne sont pas attirés par la perfection, ils sont attirés par la passion, l'authenticité et la vitalité. Ils sont attirés par ceux qui sont vraiment vivants, et personne n'est plus vivant qu'une femme qui est la souveraine absolue de son propre royaume. Nous arrivons à la fin de cette carte, mais la fin de la carte n'est que le début de votre voyage. Et il reste une dernière question, la plus importante de toutes. Allez-vous continuer à être un personnage secondaire dans le film de la vie de quelqu'un d'autre, ou allez-vous trouver le courage d'écrire, de réaliser et de tenir le rôle principal du vôtre? Pendant trop longtemps, on nous a vendu une idée toxique de l'amour, que l'amour signifie le sacrifice, la retenue, le renoncement à soi-même. On nous a appris à être moins
moins bruyante, moins exigeante, moins compliquée, à rapetisser notre être pour être accepté, à baisser nos standards pour ne pas faire peur, à nous conformer pour être choisis. Mais maintenant, vous savez que c'est le plus grand des mensonges. Se rapetisser n'attire que ceux qui vivent dans la médiocrité. Garder ses rêves petits ne fait de la place qu'à ceux qui n'ont aucune vision. Atténuer sa voix ne crée de l'espace que pour ceux qui n'ont rien d'intéressant à dire. L'acte d'amour le plus fort et le plus révolutionnaire n'est pas pour quelqu'un d'autre, il est pour vous. Il réside dans la décision que vous ne trahirez plus jamais la femme que vous êtes vraiment, juste pour devenir la version que quelqu'un d'autre veut voir en vous. C'est une promesse que vous vous faites de construire une vie si riche, si excitante, si entièrement vôtre, que la solitude sera un luxe et la compagnie un choix magnifique. Parce qu'au bout du compte, le but n'est pas de trouver l'homme parfait, mais de devenir une femme si complète, si forte et si libre que tout homme qui entre dans sa vie doit être extraordinaire pour être digne d'y rester. Alors ne cherchez pas à être choisi, devenez celle qu'on ne peut ignorer. Élevez votre vie jusqu'à ce qu'elle rayonne d'elle-même. Ici, nous ne parlons pas de stratégies amoureuses, mais d'éveil intérieur. Si ces mots résonnent en vous, abonnez-vous et rejoignez une communauté de femmes qui ne poursuivent plus l'amour. Elles incarnent la valeur.